En lisant Yoko Ono dans le texte de Griffin Janet, publié chez Publinet, je ne savais pas. Je passais mon temps à me dire, tiens, je voudrais dire ce passage, sortir ce passage. J'en ai choisi 7, un peu au hasard. En les choisissant, je me disais, mais pourquoi pas les autres? Et puis finalement, j'en prends un vers la fin qui ne parle pas directement de Yoko Ono, qui ne parle pas directement de Christine Janet, qui parle sans doute des deux, et puis pas que des deux. Enfin, voilà. Selon son genre, une voix sera écoutée ou détruite, conspuée ou respectée, selon son genre et selon le genre de ceux qui l'écoutent. Les mots sont masculins, féminins, malgré les corps, en dépit d'eux, à leur corps défendant. Le genre est une mosaïque éparpillée. Penser avec son genre à travers lui, ou dans la volonté du dépassement, qu'on se trouve dedans ou en face, c'est toujours se le prendre en pleine tête, qu'on l'attrape avec précaution, ou bien qu'on veuille se l'arracher. Penser avec son genre, c'est penser. Toujours il incline le dire, qu'on le combatte, qu'on le célèbre, qu'on s'en écarte. Par le combat, par la célébration ou par l'écart, il pèse et tord. Nous sommes prisonniers. Et se dire nous sommes prisonniers amène le problème du nous. Parler pour soi est déjà si difficile, si incertain. Parler pour soi est un compromis, un réajustement constant entre le soi du genre, le soi social, le soi intime, le soi coupable, le soi engagé, le soi aveugle, le soi délibéré, le soi involontaire, le soi lâche, le soi courageux, le soi fictif, le soi débordant, le soi intransigeant, le soi calme, le soi lumineux, le soi épuisé, le soi sale, le soi décomposé, le soi enfoui sous les multiples sois passés à essayer de rester soi ou à le devenir. Les sois d'enfance, d'adolescence, construits et déconstruits au rythme de la progression des cellules et du fouillis des expériences, de ce qui est germé ou qui s'est tu. Les sois incapables de se dire soi, sauf à omettre une multitude de paramètres, des sois superposés en couches ou se vivant en parallèle, défigurés par d'autres sois qui prennent l'avantage, copiés sur d'autres sois plus rassurants, mieux repérables et accueillants de tous qui est soi. Le nous revient à la charge régulièrement, obstinément. Il arrive du dehors pour venir se plaquer sur le visage et du dedans quand le visage eux-mêmes le projette à l'extérieur.